Le roi Barbe Grizzly. Il était une fois un royaume dirigé par un très grand roi. Il avait une très jolie fille qui espérait se marier. Mais la princesse, qui était très jolie, était aussi très orgueilleuse et elle se comportait très mal. Son père, le roi, espérait qu'en se mariant, elle allait devenir meilleure. Cependant, la princesse n'était jamais sérieuse et finissait toujours par être très méchante chaque fois qu'un prince venait la courtiser. Mes très chers amis, nobles rois et princes, vous allez à présent rencontrer ma fille. Celui-là est trop petit. Trop gros, il est rond comme une boule. Trop grand, on dirait le mât d'un bateau. Trop petit, une vraie boulette. La princesse avait une blague à faire sur chaque prince. Prince, duc, comte et autres nobles, son père, le noble roi, était en colère, mais restait silencieux, jusqu'à ce qu'elle insulte un très bon roi qui avait une grande barbe. Regardez-le! Sa barbe ressemble à une vieille serpillière. On devrait l'appeler Barbe Grizzly. Comment oses-tu? Comment oses-tu insulter tous ces nobles? Je déclare à présent que tu te marieras avec le premier homme qui passera cette porte. Que ce soit un prince ou un pauvre mendiant. Rapidement, en 2 jours, le roi voyait sa volonté accomplie. Lorsqu'un joueur de violon entra dans son jardin, commença à jouer de la flûte et à quémander de l'argent, ce qui attira l'attention du roi. Le roi demanda aux gardes d'amener le musicien, afin qu'il soit marié à la princesse. Le musicien était très étonné, mais content, contrairement à la princesse qui pleurait et protestait. Mais le roi n'écouta pas sa fille et ordonna que le mariage soit prononcé sur le champ. Maintenant, prépare-toi à partir. Tu ne peux pas rester ici. Tu dois t'en aller avec ton nouveau mari. Ainsi, le violoniste et sa femme quittèrent le royaume en direction du monde inconnu. Leur voyage était long et difficile, lorsqu'après quelques jours, ils atteignirent une forêt. Est-ce que vous savez à qui appartient cette magnifique forêt? Elle appartient au grand roi Barbe Grizzly. Oh, quelle idiote je suis! Ils poursuivirent leur voyage et arrivèrent à une superbe clairière. Est-ce que vous savez à qui appartient cette superbe clairière? Elle appartient aussi au grand roi Barbe Grizzly. Oh, quelle idiote je suis! Puis, ils arrivèrent devant une grande ville. Est-ce que vous savez à qui appartient cette ville? Elle appartient également au grand roi Barbe Grizzly. Oh, quelle idiote je suis! Je n'aurais jamais dû le rejeter ainsi. Pourquoi dis-tu cela? Ne suis-je pas un assez bon mari pour toi? La princesse resta silencieuse. Le violoniste l'emmena ensuite au bord de la ville, jusqu'à une petite maison isolée. La princesse était très triste. Oh, Seigneur, non! C'est si petit ici! Où sont tes servants? Mes servants, ma chère? Toi et moi allons devoir nous occuper de toutes les tâches, car je n'ai aucun servant. Le peu de nourriture qu'il y avait diminuait très rapidement. La princesse avait du mal à cuisiner, car elle n'y était pas habituée. Son mari l'aidait. Un jour, il dut aller couper des saules dans la forêt, quand il demanda à sa femme de lui tisser des paniers. Elle essaya, mais se coupa le doigt, ce qui le rendit très en colère. « Tu ne sais pas cuisiner, tu ne peux pas tisser des paniers, tu n'es pas un bon parti, tu n'es bonne à rien. Laisse-moi te trouver une utilité. » Alors, le pauvre violoniste rassembla quelques pots et ustensiles et arrangea un étal pour que sa femme les vende. Grâce à sa beauté, beaucoup de personnes lui achetaient des pots, et ils en achetaient plus et plus encore en quelques jours. Jusqu'à ce qu'un matin,
Alors qu'elle avait établi son étal sur la grande rue, un soldat soûl vint au trot sur son cheval et, perdant le contrôle de sa monture, cassa tous les pots qu'elle vendait. La princesse pleura, elle avait le cœur brisé. Oh, que vais-je devenir? Que dira mon mari de moi? Elle courut jusqu'à la petite maison pour prévenir son mari. Comment peux-tu être assez stupide pour établir notre étal là où il y a autant de passages? Donc tu ne peux pas t'occuper de ça non plus. Je suis allé visiter le palais et je leur ai proposé tes services en cuisine. Ils ont accepté de te prendre. Tu vas donc travailler là-bas à présent. Et effectivement, la princesse travailla dans la cuisine, où elle faisait toutes les tâches difficiles. Elle devait laver le sol, les cheminées, les fours, les pots, les casseroles et les couverts. Et à la fin de chaque journée, elle pouvait emporter un peu de viande pour la maison. Cela dura quelques jours, jusqu'à ce qu'elle apprit que le mariage du fils aîné du roi allait avoir lieu. Elle voyait tout le monde devenir très excité par la nouvelle, mais elle restait silencieuse et triste. Le jour du mariage arriva, les préparatifs étaient en plein boom, et elle alla à la fenêtre pour voir la foule et entendre les acclamations. Si seulement je n'avais pas été aussi fière, j'aurais pu prendre le roi Barbe Grizzly pour époux. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Aurais-je entendu mon nom? Oh, mon cher roi, pardonnez-moi. Cela me gêne que vous me voyiez ainsi. Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas seul. Viens avec moi. Il l'emmena dans le hall de cérémonie, où tous les nobles étaient rassemblés, y compris son père. Tous rièrent de la voir dans cette condition. Elle était très peinée par la situation. Je m'excuse d'avoir été si méchante avec vous tous. J'ai appris ma leçon maintenant. Ne t'inquiète pas, chère princesse. Je suis le violoniste que tu as épousé et avec qui tu viens de passer tout ce temps. Je suis aussi le soldat qui a brisé tous tes pots. Et j'ai fait toutes ces choses pour que tu apprennes ceci. L'orgueil est un grand péché et la pire des choses que tu peux garder dans ton cœur. Tu as appris ta leçon et ton orgueil est parti. Viens, ma reine, prends ma main et sois ma femme. Alors ils se marièrent en même temps que le prince et ils vécurent heureux très longtemps et pour toujours. Fin de l'histoire.